Bon, ça a l'air de fonctionner. Bah, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comme je vous expliquais durant les lives, les derniers lives que j'ai fait, je fais une petite vidéo démo où je teste en fait le nouveau matos que j'ai. Donc j'ai acheté il y a pas longtemps un Panasonic DMC G80 avec un optique 12-60 et un autre optique. L'idée ici, c'est clairement de vous montrer des lieux que vous connaissez déjà, que vous avez déjà vu dans des vidéos précédentes, mais de le montrer avec le matos que j'ai maintenant, de vous montrer un peu les capacités qu'a le matos et surtout moi aussi de pouvoir m'entraîner. Donc ce que j'ai dit en live, c'est que je prends le temps de tout cet été de me balader avec mon matos, de faire des essais, de vraiment m'entraîner sur la mise au point, sur la lumière, sur le cadrage, sur le focus. Et comme ça, en septembre, je pourrais vous proposer, septembre-octobre, je pourrais vous proposer des vidéos en rythme encore beaucoup plus shadé et un level beaucoup plus au-dessus que tardigrade. Parce que le but c'est de dépasser en niveau tardigrade, et là de toute façon je pense qu'en niveau image ça pourra que le faire. Donc là je suis en 4K 25 images par seconde, donc toute la vidéo sera en 4K. Là je vais commencer la petite balade, on va se promener, et puis au fur et à mesure je mettrai en fiche et je vous le dirai de façon là de vive voix. Ça c'était la vidéo, j'ai filmé à tel moment, j'ai voulu faire ci, j'ai voulu faire ça, qu'est-ce que ça m'évoque, enfin voilà, c'est un petit tour, c'est à la fois un petit, on va dire un vlog même si j'aime pas ce mot, et le fait d'un peu retourner sur ma chaîne, revenir un petit peu en arrière, voir ce que j'ai fait avant avec le matos que j'avais à l'époque et voir ce que ça donne maintenant avec le matos que j'ai là maintenant. Allez, c'est parti! L'une de mes premières balades, je pense que ça s'appelle le Boulou. Je descendais le chemin. À l'époque, il y avait une petite maison qui était pétée là. Donc là, tout simplement, on va reprendre exactement le même chemin. Hop, on va se mettre en mode. Ah, j'apprends totalement, je vois du focus et je vois des cheveux longs. Là tout simplement on va prendre en main la petite balade qu'on avait fait avant. Donc là je m'amuse, c'est clairement un entraînement, un petit terrain de jeu. Essayer de voir s'il n'y a pas trop de son, trop de bruit ambiant, est-ce que le micro ne tape pas trop. Voilà, l'idée c'est vraiment de tester le matos et de vous montrer un petit peu ce que ça donne et surtout gérer un peu l'autofocus. Donc voilà, c'est ça ici la première balade. Ça fait partie de la vidéo qui s'appelle le Boulou. Je répète, ça tout sera dans la fiche là par là.
donc là, comme vous pouvez le voir là-bas, ça fait partie d'une des vidéos que j'avais pu faire, donc c'est toujours le boulot. Donc ça fait partie du chemin que j'avais fait et que j'avais montré à l'époque. J'avais même montré d'ailleurs j'ai été parti. En fait, on peut longer tout simplement la falaise. Et enfin, on peut grimper dessus et aller tout en haut, mais j'ai pas envie de risquer aujourd'hui. Non, aujourd'hui j'ai pas envie de risquer. Donc l'idée là, c'est de tester l'autre objectif aujourd'hui, de me rapprocher en fait, de monter un petit peu, de faire des essais. Alors pendant le laps de temps ou avant d'arriver juste ici, donc juste avant d'arriver ici, les rushs, vous avez dû voir normalement des petites différences de lumière. Mais c'est normal, c'est qu'en fait je fais différents essais. Enfin, je vous rappelle, hein, ici c'est vraiment une vidéo test où je fais un essai du matos et j'essaie de l'apprivoiser, de comprendre un petit peu comment ça se passe, de gérer aussi au niveau du focus, voir que tout se passe bien. Mais là, franchement, déjà de prime abord, la pauvre petite balade que je viens de faire, je trouve que le rendu est pas mal, que le focus est bien géré, mine de rien. J'avais lu pas mal de choses où les gens disaient que l'autofocus était un peu merdique. Je trouve pas si dégueu que ça, et l'objectif 12-60 est vraiment sympa. Mais vous verrez que l'autre petit objectif qui était dans le pack aussi est vraiment pas mal. Il a d'autres fonctions et les deux me serviront pour le taf, pour les paysages, pour le dessin. Donc voilà, encore un petit tour de la falaise. Alors on m'entend moins bien parce que le micro est devant, mais en gros c'est une falaise, il y a même une grotte, et en fait les gens peuvent faire de l'escalade, hein, c'est un morceau d'escalade. On va continuer la petite balade, on va reprendre un petit peu le chemin que j'avais fait pendant l'autre vidéo, et on va finir sur, normalement si j'ai le temps, attendez, je regarde l'heure, quelle heure est-il? 10h48, je pense que j'ai assez de temps pour retourner sur le lieu de tournage de Wolfensword et vous montrer un petit peu les lieux, et on s'arrêtera là, et dans une autre vidéo je testerai à nouveau le matériel, je ferai d'autres prises de vue. Et de toute façon, il faut que le but c'est clairement d'apprendre. Hop, je tourne l'écran, voilà. Décidément, je suis pas encore bien au point sur ça. Le but c'est clairement de maîtriser, de prendre tout cet été pour maîtriser le matos. Et en septembre-octobre, vous proposez vraiment une vidéo de qualité avec du matos de qualité. Voilà, c'est ça le but. Allez, on continue la balade. On va se promener. Alors là, j'espère qu'on va m'entendre quand même, au pire je mettrai une voix. Enfin, là, si vous reconnaissez, c'est le petit rocher où je me suis installé avec ma tablette XP Pen. D'ailleurs, n'hésitez pas. C'est vraiment sympa de pouvoir faire ça, de pouvoir switcher comme ça. N'hésitez pas à aller la voir parce que je me suis installé là et puis j'ai dessiné tout simplement ce qui se passe là. C'est en termes de simplicité, on peut pas faire mieux. Donc l'idée, avec cette tablette, c'était de m'installer là, de dessiner ce que je voyais devant. On est relativement tranquille. Le paysage est pas dégueu. C'est que ça peut être que bien. Voilà. Focus. 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 Bon, j'ai fait quelques essais, donc là j'essaie de faire le focus. Il est très difficile à apprivoiser cet objectif-là. Par contre, il fait des très belles vidéos. Je pense que j'utiliserai cet objectif plus pour des plans entre guillemets à l'arrêt, où j'ai besoin de faire un focus manuel, parce que je pense même s'il est stabilisé, je pense que les images sont trop saccadées et que la mise au point, vu qu'il a une focale vraiment, vu qu'il a un focus vraiment très court. La mise au point est pas assez rapide, donc du coup je peux avoir des faux rendus de flou et c'est pas super. Par contre, quand je m'arrête et que je fais des plans autour de moi en focus manuel, je trouve quand même que ça a de la gueule et que c'est vraiment pas mal, quoi. Il y a moyen de faire des bons plans avec celui-là, donc il faudra bien que j'oscille entre les deux. Peut-être que quand je ferai des comment ça s'appelle, des découvertes de paysages, j'utiliserai celui-là
pour vraiment montrer l'ensemble, et pour faire des plans précis, faire des plans à l'arrêt entre guillemets, j'utiliserai celui-là parce que celui-là quand même il offre une profondeur de champ assez, enfin il a vraiment quelque chose en plus que celui-là n'offre pas quoi. Donc je vais vraiment jouer avec les deux. Je suis bien content, de toute façon j'ai encore plein d'essais à faire, hein. Je vais vraiment vous embêter cet été à vous montrer plein de vidéos et à faire plein d'essais parce que vous allez... En fait moi je suis bêta testeur mais vous allez entre guillemets valider ou pas le truc et me dire si, enfin me donner votre ressenti quoi. Mais déjà je pense qu'en termes d'image vous verrez clairement une différence. J'espère qu'en termes de son aussi, enfin, ça on verra, de toute façon c'est du bricolage, je peux pas faire autrement. Je suis pas mécontent. Je suis pas mécontent de ce truc. On va continuer la balade parce que je sais pas quelle heure il est 11h12 effectivement. 11h12 je vais continuer la petite balade et on se retrouvera si je parle entre deux, enfin vous verrez bien de toute façon c'est un peu à l'arrache. Le focus de la Muerte. Dans tous les cas on continue la balade et puis ouvrez les yeux et puis me dire de toute façon ce que vous en pensez, hein. Allez, on continue. Là on voit déjà quand même, bon normalement j'espère qu'on m'entendra, là on voit déjà quand même que le capteur est beaucoup plus stabilisé, que ça tremble moins et on voit beaucoup plus de choses. Mais vraiment, il y a, comme je viens de dire, il y a vraiment un jeu à faire entre les deux objectifs et faire en sorte de pouvoir vraiment jouer sur les deux et chaque objectif aura son utilité en fonction de la vidéo que je vais faire. Mais en tous les cas, c'est les deux c'est vraiment de très bons objectifs. Je suis vraiment pas mécontent du résultat, du rendu. J'ai encore pas mal de réglages à comprendre et à faire, mais je sens que je vais pouvoir m'amuser et que maintenant vu que j'ai l'appareil, ce qui va faire la différence, ça va être l'achat d'objectifs et la possibilité justement de donner une âme à chaque prise en fonction de l'objectif que tu prends. Donc là ce que je vais faire, je vais m'installer quand même, je vais boire un petit coup d'eau parce que bon, hein, j'ai des vidéos pour vous, vous êtes bien calés dans votre canal, dans votre chat, dans ce que vous voulez. Mais moi en attendant je crève de chaud. Donc ça va être l'instant on buve. Et voilà quoi. Écoutez, il faut savoir poser l'appareil. C'est l'instant buverie. Petit placement produit. Donc youtubeur maintenant, il faut que je place des produits là, il faut faire venir la YouTube monnaie, hein. C'est pas tout ça, mais j'ai une voiture à acheter, une maison, non, j'ai juste acheté du matos, moi, ma caméra et vivre, mais accessoirement. D'ailleurs, j'ai une très bonne boutique de posters, si vous voulez aller voir. Il y a un Tipeee pour m'aider. D'ailleurs, un grand merci. Je finis ma gorgée, dis merci après. Et je prends le temps de bouchonner aussi parce que faut pas déconner, hein. On va pas niquer des bulles, hein. Un grand merci. Je me gratte aussi. Un grand merci aux tipeurs, aux gens qui m'ont acheté, qui m'ont soutenu, qui m'ont fait des dons, qui m'ont acheté des posters. Parce que c'est grâce à vous qu'il y a ça. C'est grâce à vous que j'ai pu m'acheter ce matos-là. C'est grâce à vous que je vais pouvoir produire d'autres vidéos. C'est grâce à vous que je vais pouvoir travailler encore plus et vous montrer encore plus de choses. Donc un grand merci déjà. Hein. C'est l'instant pub et vous n'avez pas le droit de quitter. C'est même pas un instant pub, c'est un instant merci. Avec le léger écho qui va bien. Non, franchement, un grand merci parce que c'est grâce à vous que je peux accéder à ce genre de matos. Pour moi, c'était inaccessible. Vous m'avez fait confiance. Vous avez vu mon travail depuis le début parce qu'à la base, quand même, avant d'arriver à ça, j'ai commencé sur un Wiko où j'ai filmé en portrait. D'ailleurs, je peux mettre l'extrait là en même temps que je parle. C'est assez, c'est pas que c'est honteux, mais je ne savais pas.
je ne savais pas. Puis après je suis passé sur un peu plus de trucs, puis après j'ai une caméra action là, une petite caméra action. Qui était pas mal, c'est celle avec laquelle qui j'ai tourné le boulot. Mais c'était du 1080p croppé, c'était pas très très beau. Après je suis passé sur Open Camera avec un Samsung A5, ça commençait à devenir joli, puis après j'ai eu le stabilisateur, d'ailleurs j'ai fait un vlog dessus il y a quasi plus de 2 ans. D'ailleurs c'était le Tipeee qui m'avait permis d'accéder au stabilisateur, puis après j'ai découvert Filmic Pro, puis après j'ai eu le Huawei, puis maintenant j'ai ça, donc du coup je vais pouvoir me faire la main dessus et vous proposer pas mal de petites choses. J'ai déjà des idées en tête, il faut que je forme aussi Juliette à filmer, et faut que je maîtrise l'objet, comme ça je pourrais le dire à Juliette, et Juliette pourra maîtriser l'objet, et du coup on pourra filmer tous les deux. On a des petits projets, j'aimerais bien les faire en octobre, je peux pas vous dire pour l'instant quoi ni le thème, mais là je vais vraiment faire la main, je vais faire plein de petites vidéos comme ça. Cet été, donc vous allez en bouffer du paysage, mais il y aura plein de liens, plein de références par rapport à toutes mes vidéos que j'ai pu faire en fait depuis le début. Donc vous verrez en fait plein de paysages que vous connaissez déjà ou vous ne connaissez pas, donc ça vous permettra de revenir un petit peu sur ma chaîne, un petit peu sur ce que j'ai fait avant, et justement du coup voir l'évolution, ou voir un petit peu comment je filmais avant, comment je voyais le lieu, maintenant comment je vois le lieu et comment je le filme. Ce qui me paraît être pas mal. Je pense qu'un petit rototo s'impose, et puis après on peut décoller. Hein. Pas de réponse. Allez, on y va. Allez, c'est parti, on y va. On essaie de pas se casser la gueule, on n'oublie rien. Petit zoom, on n'oublie rien. Non, nous n'avons rien oublié. Et si cette vidéo vous plaît, si cette façon de filmer, de raconter ma vie comme un connard, vous plaît, dans un micro, alors que normalement je dois parler devant, mais bon, je suis derrière. D'ailleurs, j'oublie en fait que je peux faire comme ça, mais oh là là, j'oublie que je peux faire comme ça. Je suis pas encore dans le trip youtubeur à fond là. Faut que je m'y mette là, parce que là après il faut que je fasse des tutos prank, maquillage, ça tourne mal, tout ça quoi. Si ça vous plaît, ce genre de petites vidéos où je me promène, je vous montre des paysages, après au pire je peux griffonner même sur les lieux, je fais un montage un peu brut, travaillé mais un peu brut. Hein. Si ça vous plaît, bah écoutez, moi j'en referai d'autres. Enfin, de toute façon dans tous les cas j'en refais d'autres. Mais si je vois que ça vous plaît, peut-être que je ferai j'accentue un peu plus ce côté-là, hein, côté, enfin déjà pendant les lives je suis assez proche de vous, j'essaie d'expliquer un maximum de choses, mais là ça permettrait en fait d'être encore plus proche de vous, de vous montrer vraiment de manière brute, paysage, un lieu, un événement, quelque chose qui peut être propice au dessin ou à l'inspiration. Voilà, c'est ça et puis faut vraiment que j'oublie pas de regarder là parce que j'ai tendance à regarder le retour, mais voilà. C'est voilà, je sais plus. Bref. Et donc voilà, si vraiment vous aimez bien ce genre de truc, j'en referai un peu plus. Déjà, j'ai plein de choses à vous montrer. Déjà de base, pour moi, je vais le faire. Petit rototo. Mais si... Ah, j'ai oublié un truc. Attendez, je reviens en arrière. Attendez, est-ce que c'est là ou pas? Ah non, c'est bon, on y arrive. On y arrive. Pardon, j'ai failli me spoil et vous spoil un truc. Donc j'en referai d'autres. Parce que je trouve ça sympa d'avoir un côté assez brut, assez libéré, assez comme je suis en fait pendant les lives, hein, j'ai pas vraiment de tenue ou de retenue. Ça permet de montrer vraiment les choses véritables, sans chichi, sans conneries, sans fioriture, sans machin, sans bling bling, tout propre. Et je me mets comme ça parce que si je fais ça, est-ce que ça vous dit quelque chose? Est-ce que ça vous dit quelque chose ça? Alors j'entends Marie qui dit photo de merde. Photo de merde, chemin de merde. À votre avis, vous avez quelques secondes? Non? Toujours pas? Bon, moi si je mets la photo des lives, vous connaissez ou pas le petit truc là? Là ici on est exactement là où j'ai fait le poster, le chemin, par rapport au à la photo qui a été donnée. Alors je me mets un peu là comme ça pour être sûr qu'on m'entende bien au niveau du micro. Donc c'est exactement la même disposition que le chemin. Après j'ai changé quelques trucs quand même par rapport à la photo. J'ai forcé un peu plus les couleurs. Et du coup le contraste. Donc globalement la biche elle est là-bas, au milieu là. Et on retrouve le même chemin. Alors j'ai fait beaucoup plus d'éclat de lumière tout ça, mais j'essaie de vraiment tenir
sur ces couleurs-là. Mais c'est plutôt fun. Donc voilà, c'est ici que se dresse le chemin de merde avec une photo de avec une photo de merde. Là, Marie, de toute façon, je sais que tu verras cette vidéo et c'est ce que tu diras. Mais tu l'as dit, c'est comme ça. Juline peut en témoigner. Alors vous avez pas fini de voir ce paysage parce que je m'en lasse pas. Faut d'ailleurs que je vois à quel moment je vais bifurquer. Je pense que je vais retourner sur mes pas parce que là je voulais vraiment vous montrer ça. Je vais retourner sur mes pas et on va passer en pleine forêt. Donc j'ai quasiment 1,5 km à faire en pleine forêt. Et après on sera sur les lieux de Wolfensward et puis après j'aurai terminé. Bon, du coup je rebrousse chemin et on y va. Alors, petit arrêt pour vous montrer que dans la forêt il y a toutes sortes d'animaux, dont des gros porcs. Voilà, c'est durerait 3 secondes sur la vidéo, mais les gens pensent que parce que c'est en pleine forêt, on va pas le voir. Mais ça là, je zoome un petit peu. Ça là. C'est de la classe gros porc fils de p***. Voilà. Voilà. J'ai pas croisé un seul animal là pour l'instant, mis à part un gros porc. Ça c'est clairement les trucs de maison, les planchers de maison. Là. Les gens viennent décharger ça comme ça, ici, là, en plein milieu. Oh. Des gros sacs à m***. Voilà, c'est une petite aparté de la vidéo. C'était sympa, mais il fallait quand même le souligner. Il y a quand même des putains de gros fils de développeurs. Il prend son temps. Soit. Bref, donc on a vu le boulot, je vous ai montré un petit peu les falaises, laissé avec l'objectif 25 et ici là le 12-60. Après cette petite balade, on va terminer sur la fin de tournage de Wolfensward. Donc là où Gillette m'avait filmé avec mon épée, hein, où je finis de courir, je dégaine mon épée, tout ça. Si vous n'avez pas vu la vidéo, allez la voir, hein, je la mets en fiche là. Quelque part, vous démerdez. J'ai pas encore le truc là pour bien mettre en fiche, enfin bien mettre les bons gestes, la bonne gestuelle, hein, mais vous démerdez. Donc on va arriver sur ça, peut-être faire encore 2-3 essais avec l'objectif 25 mm parce que il est quand même bien sympa, mais il faut que je l'apprivoise, hein, donc vous avez bien vu, hein, et je bégaye aussi. Vous avez bien vu, hein, faut vraiment que j'apprenne à maîtriser ce matos. Ça va me prendre tout l'été, vous allez servir de cobaye. Tant pis votre gueule, hein, fallait pas vous abonner. Donc je vais faire plein de rushs d'endroits différents. Je vais retourner à Bourdeil. Je vais vous faire peut-être découvrir Brantôme, qui est juste à côté de Bourdeil. Retourner au dolmen. Retourner à la pierre sacrificielle, qui est quand même pas dégueulasse. Faire vraiment le tour de ce que j'ai déjà montré sur ma chaîne. Mais avec cette caméra là et les objectifs pour vous montrer vraiment la différence d'image et la qualité que maintenant les vidéos vont avoir, même les vidéos tuto que je vais filmer simplement en 1080p qui seront déjà quand même, qui auront déjà de la gueule. Parce que j'ai testé aussi le mode 1080p en 25 images par seconde. C'est super beau. C'est super beau. Donc ça va rehausser le niveau. Je suis bien content. Et là on arrive tout doucement dans la zone. Alors j'espère que ça a été tendu. Parce que si c'est pas tendu, j'aurai de l'herbe jusqu'au niveau du torse et c'est pas super.
Ah, ça doit être bon. Hop, on pivote. En fait, le loup apparaît de là, me prend sur les côtés. Moi, je dois courir parce qu'il me bloque le passage. Je ne peux faire que courir, essayer de trouver un endroit safe. Et en fin de compte, le loup me pousse jusqu'à un cul-de-sac et je suis obligé de me battre. C'est ça le petit effet qui se coule. À l'époque, il y avait des buissons, des conneries comme ça. Juliette se cachait là. Elle est sortie. Et puis, en fait, à ras du sol, elle court comme ça. Elle m'a vu. Hop, moi je me mets comme ça. Et je suis au bout du chemin. Après, moi je commence à courir. Et je dois me suivre. Donc, je cours. Il y a le plan sur la latérale où on voit le chemin. Je continue de courir. Après, il y a l'animation, bien sûr, avec ma course, le loup qui me course dessus, le moment où il essaie de bondir. Et donc, je cours jusque là. Je grimpe encore un peu. Ici, l'animation, je passe par-dessus. L'animation, le rush où je passe par-dessus. Le loup qui saute. Et moi qui continue de courir. Je passe devant la caméra. Je dis qu'elle est accroupie, je passe devant elle. Et je me retrouve en haut. C'est à ce moment-là où je dégaine mon épée et j'affronte le loup. C'est cet endroit-là où j'ai filmé. Et je pense que je vais me prendre une pause voiture. C'est pas possible autrement, je vais mourir moi. Je vais mourir. Hop. 45 en souplesse, donc là, ouais, voilà, c'est ici. Là, ici, là. Où j'ai... il y a la scène de fin, je dégaine mon épée, j'affronte le loup, et puis la vidéo se termine sur ça. C'était assez... c'est assez rigolo de tourner ici, parce que c'est juste à côté de chez mes parents. Et ça permet d'utiliser ce qu'on a à portée de main. C'est que pendant qu'on filmait, bah, ma mère promenait le nain, un tout bébé, dans sa poussette, et en fait elle passait devant nous pendant que nous on faisait des rushs. Il y avait même des gens qui nous ont vu filmer, et puis moi en costume avec mon épée, c'est assez rigolo. Je suis sûr que si je filmais maintenant, avec la technique que j'ai utilisée pour battre Panda 2 en animation, et cette caméra là, je suis certain que Wolfensword aurait une gueule de fou. Mais franchement c'était rigolo de tourner là, de chercher les plans, de trouver les plans avec Juliette, de faire en sorte d'avoir les bonnes séquences. C'était vraiment intéressant. Et je pense qu'avec cette caméra là, il y aura pas mal de choses à faire. Donc il y a des petits accessoires que j'ai commandés. Un grip, donc un grip c'est une sorte de truc qui se loge dans le cul de l'appareil, qui permet en fait de rajouter une batterie en plus, parce que mine de rien ça consomme pas mal. J'ai une deuxième carte SD au cas où, ça c'est plutôt pas mal aussi pour optimiser les plans. Donc là j'ai 256 Go d'espace, plutôt pas mal. Dernier petit plan avant de me barrer. Ici, là juste derrière, c'est quasiment le début de Wolfensword, enfin le moment où en fait on commence à voir apparaître les yeux de la bête, puis le moment où j'entends un bruit et je commence à descendre le chemin. Hein, donc je descends ce chemin là pour en fait me faire poursuivre après le plan que je vous ai montré juste avant. C'est le moment où la bête me suit dans cette forêt. C'est le moment aussi où je crois, enfin j'ai l'impression d'être suivi, mais j'hésite, je sais pas trop. Voilà, c'est ce moment là, c'est cet endroit là où Juliette était cachée aussi dans les bois. Alors je vais vous montrer. Voilà. Parce qu'en fait là, l'idée c'était que Juliette se cache, se mette à plat ventre quasiment dans les bois et me suive. Et c'est ce passage là où en fait on me voit dans la lumière et on voit la bête dans l'ombre. Juliette en fait traverse cette partie là du bois en filmant, en jouant sur les contrastes et la luminosité, et elle finit justement par me suivre là-bas au bout,
et puis moi je descends ce chemin. Il y a même un plan en grand angle ici où on me voit descendre de très très loin, à partir de là, jusque là à peu près, un grand angle, et ça permet en fait d'isoler, en fait le fait d'avoir un angle de vue très large, ça permet d'isoler la personne. La personne est seule dans le paysage, alors qu'on sait très bien qu'elle venait juste d'être suivie, qu'elle est suivie du regard par la bête, et que la bête attend juste le moment opportun pour péter la gueule au Gugus. Donc voilà, c'est une petite promenade. C'est un peu décousu certes, j'ai fait pas mal d'essais en même temps, de lumière, de cadrage, de machin, de bidule. Je suis un peu comme un gosse à jouer, hein, je suis un peu comme un gosse à jouer avec mon jeu, mais il faut que j'apprenne à le maîtriser, ne serait-ce que pour faire des vidéos encore mieux que Tardigrade. De toute façon, ça sera mieux que Tardigrade, sans vouloir me vanter, ça sera mieux que Tardigrade. Encore un grand merci à vous, aux gens qui ont fait des dons, qui m'ont soutenu, aux personnes qui m'ont acheté des posters, qui participent sur le Tipeee, ou via les dons sur Google, tout ça, enfin via les dons sur YouTube. Vous m'avez permis d'accéder à ce genre de matériel, donc à moi maintenant de bosser, de vous prouver que je peux sortir des vidéos encore meilleures que Tardigrade. J'ai encore plein de choses à vous raconter, qu'il y a encore plein de choses à faire, donc n'hésitez pas. Donnez votre avis, donnez votre retour sur mon travail, commentez cette vidéo, même si c'est un peu brut et décousu, commentez cette vidéo, à la partager si vous voulez. N'hésitez pas non plus à faire un petit tour sur la vidéo Canson, je teste un papier et XPPen, donc j'ai créé une nouvelle playlist, donc c'est test, unboxing et avis sur matos. Donc n'hésitez pas à aller la voir, c'est super important parce que du coup, par rapport au matériel, là vous m'avez permis d'avoir ce genre de matos. Mais si vous popularisez entre guillemets mes vidéos, si vous si vous permettez à ces vidéos de vivre, et qu'elles soient vues, et que ça fasse venir du monde, et que la vidéo grossisse, et ça permet justement à ces marques-là, genre XPPen, de me permettre d'accéder à d'autres matos, de faire des reviews d'autres matos, et de vous en faire profiter aussi, de par mes conseils, mes avis, de vous montrer un peu quel matos on peut utiliser et à quoi on peut l'utiliser surtout. Voilà, donc faire vivre mes vidéos c'est super important parce que ça me permet de vivre aussi, de faire montrer ce que je sais faire, enfin de faire voir ce que je sais faire pardon, et de pouvoir travailler intelligemment. Donc n'hésitez pas à partager, à commenter, à vous abonner, à mettre la cloche. C'est super important. Je vous laisse encore peut-être sur d'autres petits plans ou alors je vais cuter là, j'en sais rien. On verra au niveau du montage. Une bonne journée, une bonne nuit, ce que vous voulez. En tous les cas, un grand merci et encore merci au soutien. Je vous dis au revoir. Cut. Je pense qu'un petit rototo s'impose et puis après on peut décoller.